Financièrement, ça devient très très dur et il n'y a aucune aide. On n'est pas loin de la pauvreté. Travailler ne suffit parfois plus pour payer le logement, la voiture et la nourriture. Il faut faire des choix. En France comme en Belgique, la situation d'un grand nombre de travailleurs devient précaire, inquiétante. Et si par malheur, à l'approche de la quarantaine, on perd son travail, il y a peu de solutions pour retrouver une forme de stabilité. Les fins de mois deviennent impossibles. Bonjour, je suis Olivier, je suis sans emploi. Dans un trop petit appartement pour lui, pour sa compagne et pour son fils, Olivier nous reçoit. Entouré d'une dizaine d'ordinateurs qui attendent sagement d'être remis en état, il nous raconte la morosité des jours sans travail, mais paradoxalement aussi la sérénité, le bonheur que lui apporte le soutien aux autres, l'aide qu'il donne aux personnes plus démunies que lui. Je suis né à Tournai, j'ai fait mes études dans l'entité de Tournai. J'ai fait beaucoup de métiers, j'ai fait la construction, puis je suis passé en paramédical et j'ai étudié l'informatique à la Technothèque de Liège. Puis après, j'ai été en stage à Liège toujours, où j'ai été engagé pendant 3 ans et demi. Puis pour raison familiale, je suis parti. Je venais de rencontrer une fille, elle a attrapé le cancer du sein au bout de 2 mois et demi qu'on était ensemble. Donc en urgence, je suis parti vivre avec elle pour passer l'étape, pour l'aider à passer l'étape. Comme j'avais une très belle lettre de recommandation, il ne m'a pas fallu 6 mois avant d'être réengagé. J'étais technicien informatique pendant 6 ans et demi. Donc je réparais et j'entretenais les PC, je faisais les retours garantis, je faisais les commandes. À part la comptabilité, je faisais tout. J'étais multifonction. Et à cause de vols consécutifs dans le magasin, il perdait beaucoup d'argent, donc il a dû garder le moins cher, c'est-à-dire le stagiaire. Et je me suis retrouvé sans emploi. Lorsque je vivais avec celle qui avait le cancer, j'avais acheté une grosse voiture que je pouvais faire. Mais une fois qu'on s'est quitté avec cette fille-là, le fait, comme elle avait sa maison, j'avais pas de loyer, et à la place de payer le loyer, je me payais la voiture. Et c'est au début que j'avais la voiture qu'on s'est quitté. La santé de la compagne d'Olivier s'améliore, et après quelques années, ils se séparent. Olivier rencontre alors une autre jeune femme et s'installe avec elle, mais cette histoire s'arrêtera brutalement. Je vivais avec une fille dans une maison, et elle m'a fait radier sans que je le sache. Et un jour, j'ai appris que je devais partir, sinon la police arrivait. Et je me suis retrouvé sans carte d'identité, sans rien, SDF, sans domicile fixe. Et c'est comme ça que, quand mes parents ont su, le lendemain, ils m'ont dit immédiatement, viens vivre à la maison. J'avais peur pour la distance, parce que déjà, avec des problèmes d'argent, faire les allers-retours tous les jours, c'est pas donné. Ça m'a coûté très cher d'ailleurs. Donc voilà, j'ai peiné à travailler. Heureusement, j'avais un beau petit salaire. C'est ce qui m'a permis d'équilibrer la donne. J'ai sué pour tout rembourser. Et c'est lorsque j'ai eu mon C4 qui m'a sauvé. C'est dingue. Mais c'est ma prime de C4 qui m'a permis de renflouer mes comptes. Et d'essayer de repartir sur mes pieds. Alors après cette perte d'emploi, je cherche une solution pour sortir du chômage et j'essaye de créer ma société. Le service que j'offrais, c'était la vente et le dépannage informatique et alors de l'aide à la personne. Donc via ma remorque, je dégageais les déchets. J'ai par exemple fait partir 30 ans d'archives d'une très grande librairie à Tournai ou tondre une pelouse. Voilà, je faisais tout ce qui était aide à la personne. La société s'appelait Ioli, qui n'est rien d'autre que mon pseudo. Elle va fonctionner pendant 1 an via le système Tremplin, mais le système est tellement mal conçu que je n'ai pas pu continuer, parce que c'est pas en 1 an qu'on fait une société se monte en 3-4 ans. Elle fonctionnait très bien, elle avait sa période de creux comme dans toute société, mais elle aurait pu sans problème fonctionner si on faisait des règles un peu plus logiques.
Et c'est en voulant devenir indépendant complémentaire que là, mon père a dit « Hop, dégage, va vivre seul ». Il avait peur pour les impôts, qu'il n'y avait aucun risque. Et c'est là que j'habitais en haut, dans un 20 mètres carrés. Et puis j'ai pu profiter de l'appartement ici, un petit peu plus grand, qui est devenu trop petit pour le bébé. Même si Olivier remue ciel et terre pour tenter que sa société survive, il reste attentif aux personnes défavorisées. Il participe à une action sociale spontanée, Solidarité Tournée. Il s'agit d'un groupe Facebook créé par Kevin Martens, un de ses amis tournésiens. Cette action est à la base très large, mais Olivier va s'orienter vers un secteur plus précis, le numérique. Solidarité Tournée, j'y suis venu parce qu'il y avait une demande d'aide. Je fais déjà beaucoup de choses dans le domaine de la solidarité et tout ce qui est festif dans la ville de Tournai. D'ailleurs, je suis membre des Amis de Tournai. Une amie m'a dit « Tiens, Olivier, il y a quelqu'un qui demande pour avoir une aide informatique. » Donc, je me suis inscrit pour donner des conseils, pour aider la personne. Je me suis rendu compte que beaucoup de gens n'avaient pas d'ordinateur, n'avaient pas les moyens. Un ami m'a fourni des ordinateurs, il connaissait mes compétences informatiques. Il m'a dit « Voilà, Olivier, j'ai au total 20-30 PC à la maison. J'ai pas envie de les jeter, est-ce que tu sais faire plaisir à des gens ?» Donc j'ai dit oui, je n'ai que ça à faire. C'est triste à dire, mais je n'ai que ça à faire. Donc j'ai reconstruit des PC, j'ai commencé à les donner dans Solidarité Tournée. Le succès a été phénoménal, que ce soit pour recevoir, mais aussi pour donner. Et donc, devant un tel afflux de dons, j'en ai fait immédiatement un site internet. Donc j'ai pris à ma charge le site internet que j'ai construit pour que ça soit entièrement transparent, pour qu'on ne dise pas il en profite, il prend tout pour lui. Donc il y a une transparence au maximum que je peux. L'histoire a commencé dans Solidarité Tournée, mais le succès a été tel que je ne pouvais pas continuer, puisqu'il faut savoir que ça tourne comme un rien. Il n'y a pas le temps de voir un truc passer. Donc avec l'accord de Kevin, que je connais bien, j'ai créé Solidarité PC. Ce n'est pas son invention, c'est la mienne. Mais on travaille l'un dans l'autre. Donc quand je voyais des annonces, des demandes de son côté, je les ai envoyées chez moi. Puis quand j'ai conçu le site internet, j'ai très vite créé un système de formulaire où des gens pouvaient demander pour avoir un PC ou une réparation. Je ne m'arrêtais pas au PC, je réparais aussi les vieux PC. Tout ce que je voulais, c'était, entre guillemets, la preuve que c'était bien des gens dans le besoin. Mais en général, j'avoue que les gens ont toujours assez joué franc jeu malgré tout dans cette belle aventure. Et en 1 an et demi, j'ai fourni 123 PC aux gens. Les meilleurs souvenirs, c'est les sourires, c'est les merci. J'avais de la reconnaissance un peu partout. Il arrivait que des gens me croisaient en rue. « C'est monsieur qui m'a donné le PC ». Un simple exemple, je devais réparer ma voiture. J'ai trouvé un garagiste. Et le garagiste me dit « Mais tu sais, Olivier, tu as aidé ma femme, ma compagne. Tu as fourni un PC à mon enfant. » J'ai dit « Ah bon ?» Et en fait, je l'ai connu par une autre fille à qui j'ai donné aussi un PC. Donc, il y a comme une chaîne de solidarité et les gens ont fini par se dire « Mais tiens, c'est lui qui m'a fait le PC. Ah tiens, lui, c'est lui qui a fait ça. » Et ce qui arrive aussi, c'est que des gens d'eux-mêmes donnaient ce qu'ils voulaient. Donc, c'était parfois un sachet d'alimentation, des affaires de cuisine. Les gens donnaient ce qu'ils voulaient. Ils ne voulaient pas, ils ne donnaient pas. Ça n'a jamais été obligatoire, mais les gens faisaient ça d'eux-mêmes. Et plus les gens sont dans les difficultés, plus ils ont tendance à donner. Ils connaissent la pauvreté, ils savent ce que c'est, et quand on les aide, c'est quelque chose qui leur fait du bien, et parfois, les gens ne se rendent pas compte que les affaires du bébé d'il y a 3 ans, qui ne leur sert à rien, au fait, permettent à quelqu'un d'autre de les utiliser, sachant le prix des affaires de bébé, ça nous a soulagé sacrément. Pour le moment dans ma vie, c'est très chamboulé. Vu mes dernières actualités, vu mes derniers malheurs, j'ai pris la décision de stopper Solidarité PC. Tout ce que j'ai reçu sera donné d'une manière ou d'une autre. Il n'y aura jamais aucune vente, il n'y en a jamais, il n'y en aura jamais. J'ai du stock encore. Le tout, c'est que je manque de temps. Il faut aussi savoir que remettre un PC en état, ça prend un temps monstrueux. Parfois, ça me prend une journée entière.
Le temps de trouver les bonnes pièces, de les mettre. Ma compagne est à l'école, donc j'ai constamment mon enfant avec moi. C'est pas facile de refaire un ordinateur avec un enfant. Il veut faire comme papa. Et donc, du coup, je suis obligé d'arrêter pour ça. Olivier ne va finalement pas complètement arrêter la réparation et la remise à niveau des PC, mais il va ralentir et il réfléchit à changer la manière de les distribuer. Il veut surtout consacrer davantage de temps à son fils, Daryl, à sa compagne Berlice et à sa recherche de travail. Daryl, c'est toute ma vie. C'est ma priorité, c'est mon tout. C'est la plus belle chose qui m'est arrivée dans ma vie, avec ma compagne. Si on regarde ma vie familiale, je suis hyper heureux avec ma femme et mon enfant. Si on regarde l'aspect financier, c'est pas folichon. Pour le moment, j'avoue que je vais de malheur en malheur. Le dernier en date, perte totale de mon véhicule. J'en ai racheté une autre. Et celle que j'ai rachetée, de nouveau, est au garage déjà, avec peur de ne plus avoir du tout de véhicule. J'arrive pas à trouver d'emploi, malgré mes compétences. Pourquoi ? J'ai 42 ans. J'ai trop de diplômes. Et de nos jours, on n'engage que des intérimaires des 20-25 ans maximum. D'ailleurs, même les aides gouvernementales ne vont que vers les jeunes ou les personnes âgées. Nous, les 25, 45 ans, 50 ans, on a très difficile à trouver. Très, très difficile. Et maintenant, ça va être pire, vu que je n'ai plus de véhicule. Ça ne va pas arranger les choses. Et puis, le Covid n'a pas aidé. Le Covid m'a enterré complètement. J'avais un travail dans une grande société de déménagement de taxi. J'ai payé mon permis taxi moi-même. Ma licence coûte quand même 230 €, valable que 5 ans. Pour finir, j'ai roulé 2 semaines. J'ai fait le restant de déménagement parce que le patron avait besoin de moi pour le déménager et pas pour rouler. Et après, il a perdu la moitié de sa flotte. Il a préféré garder ceux qu'il avait déjà et a dit, voilà, je suis désolé Olivier, je te renouvelle pas. J'ai refait quand même du déménagement après, mais du déménagement, c'est très lourd. Et j'ai dû me dire de ne pas renouveler parce que ma santé prenait un coup, quoi. Je suis prêt à ramasser des déchets à terre, je m'en moque. Tout ce que je veux, c'est de fournir un salaire à ma famille qui soit au minimum celui de mon chômage. Il y a rien qui pour le moment m'aide. Alors qu'est-ce que je vois dans le futur ? Eh bien qu'un jour j'arrive à trouver une solution pour avoir un peu plus d'argent, pour pouvoir déménager, vivre dans autre chose qu'un 60 mètres carrés avec un enfant dans une seule chambre. Le but, c'est d'avoir une maison, mais cette maison doit accueillir non pas un enfant, mais 2 enfants, puisque ma compagne a un enfant dans le pays. J'espère gagner une petite cagnotte et pouvoir améliorer les choses, mais naturellement je ne me base pas sur ça, mais au point où j'en suis, je joue au loto. En bon père de famille, Olivier gère son budget le plus efficacement possible, mais l'argent arrive souvent à manquer. Il se tourne alors lui aussi vers des organismes solidaires comme la Banque alimentaire. Mais rien n'arrête Olivier dans sa détermination à aider les autres. Indiscutablement, Olivier donne beaucoup plus que ce qu'il a, beaucoup plus que ce qu'il reçoit. Pour moi, la priorité, c'est de payer mon loyer. Quoi qu'il arrive, je préfère avoir une maison et pas d'électricité que d'avoir l'électricité et pas de maison. Donc, j'ai un tableau de ce que je dois payer. Je paye par priorité le loyer, l'énergie, les emprunts. Parce que ne pas payer un emprunt coûte très cher. Et après, vient, par rapport à ça, on fait la nourriture. Il y a la banque alimentaire qui nous aide aussi. La banque alimentaire... c'est quelque chose qui nous aide énormément. On est sûr d'avoir jusqu'à la fin du mois à manger. On ne dit pas que c'est des produits haut de gamme, mais sans ça, on ne s'en sortirait pas. Et puis, je connais plusieurs personnes, parfois on s'échange des choses qu'on a. Tiens, j'aime pas ça, tiens, j'aime pas ça. Et voilà, c'est comme ça qu'on s'en sort, en fait. Donc ouais, sans la banque alimentaire, il n'y aurait rien. Voilà, malgré tous ces problèmes, ça ne m'empêche pas d'aider d'autres personnes. Et à notre tour, chacun apporte son aide. Vous venez d'écouter « Donner plus que ce que j'ai », un reportage d'Audrey Hanson, une production Little Tower. Nous tenons à remercier Eddie Vercleve pour l'aide qu'il a apportée à ce reportage.
Ce documentaire vous a plu? N'hésitez pas à le liker, à le partager et à vous y abonner. Nous sommes présents sur les plateformes de podcast et les réseaux sociaux. Little Tower Podcast.